vous voyez là, c'est une dame mariée. Elle a 3 enfants avec son mari. Sauf que son mari vit en Bengué. Je pense que son mari vit aux États-Unis. Malgré que le monsieur vit aux États-Unis, il fait l'effort de toujours revenir au pays au moins une fois par année pour venir rendre visite à sa femme et les enfants. S'il ne revient pas au pays l'année là, il va revenir l'année prochaine. C'est comme ça que le monsieur faisait toujours. Mais chaque fin du mois, depuis le Bengué, il envoyait toujours une grosse somme d'argent à sa femme. Il disait à sa femme que chérie, malgré que je ne suis pas avec vous au pays là-bas, je vous envoie cette grosse somme d'argent pour toi et les enfants. Inscris les enfants dans les grandes écoles qu'il y a au pays là-bas. Il faut inscrire les enfants à la piscine, dans les activités. Les enfants ne doivent manquer de rien. Moi, leur papa, je travaille ici en Bengué pour eux. Donc le monsieur envoyait toujours une grosse somme d'argent à la femme chaque fin du mois. Sauf que l'erreur est humaine. C'est pour ça que la dame maintenant, elle s'assise. Elle est aisée au pays là-bas. Elle ne manque de rien. Elle se dit, ah, la seule chose qui me manque, c'est juste la chaleur d'un homme. C'est pour ça que la dame commence la relation avec le monsieur que tu vois là. Elle dit au monsieur que, ah, moi j'ai mon mari qui vit en Bengué. Il m'envoie l'argent chaque fin du mois, je ne manque de rien. Toi-même, quand tu viens à la maison chez moi là, tu vois comment je mange. Les gros poulets sur la table, les sucreries, les boissons. Je ne manque de rien, mes enfants et moi. La seule chose qui me manque, c'est la chaleur d'un homme. Donc on va commencer la relation en cachette, parce que je suis une femme mariée. C'est comme ça que le monsieur a accepté la relation en cachette. Le monsieur et la dame, ils ont commencé leur relation en cachette. Sauf que depuis un moment, le monsieur maintenant puise dans les comptes en banque de la dame. Quand celui qui est en Bengué envoie l'argent pour la femme et les enfants, le monsieur maintenant qui sont avec la dame en Afrique, il prend maintenant, il se fait maintenant les transferts. Depuis le compte de la fille, lui-même aussi se fait son transfert à lui. Chaque fin du mois, c'était comme ça. Donc on ne sait pas. Est-ce que c'est la dame qui voulait aussi aider son gars du pays pour dire que bon, je te donne mon compte en banque, quand tu as besoin de faire une course, tu peux payer avec ma carte, tu peux retirer l'argent. On ne sait pas si c'est la dame qui a donné sa carte au gars, à son nouveau gars. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le nouveau gars a commencé à retirer l'argent. Au début, il a commencé à retirer un peu. Maintenant, il a commencé à prendre des grosses sommes. Les années sont passées. C'est comme ça que le mari maintenant qui est aux États-Unis décide de venir passer les vacances au pays. Il vient passer les vacances au pays avec sa femme, les vacances finissent. Le monsieur des États-Unis retourne aux États-Unis. C'est comme ça que quand il retourne aux États-Unis, sa femme l'appelle quelques mois plus tard. Ah chérie, tu m'as laissé enceinte ici. Sachant que elle a aussi une relation au pays. Mais vu que c'est une femme mariée, si elle tombe enceinte, forcément qu'on va dire que c'est son mari qui l'a enceinté. Et en plus, le mari était là pour les vacances. Donc ça tombe bien. On va mettre sur le compte du mari que c'est le mari qui l'a grossi. Mais les gens disent que la grossesse, c'est pour celui qui est en Afrique là. La fille est tombée enceinte. Elle annonce à son mari aux États-Unis. Le monsieur est content. Il danse. Donc chaque fin du mois maintenant, il a maintenant doublé encore la mise d'argent. Il envoie encore plus. Plus que la femme est maintenant enceinte, il faut nourrir la grossesse. Ça demande beaucoup. Le monsieur qui envoyait déjà beaucoup d'argent envoie encore plus. Ok. Au moment de l'accouchement, le monsieur aux États-Unis dit à sa femme que comme tu vas accoucher, je vais te faire la surprise, je reviens au pays pour l'accouchement de mon enfant. Le monsieur des États-Unis là revient encore au pays pour l'accouchement. Après l'accouchement, ils ont fait le baptême de l'enfant, une grande fête. Le monsieur est resté peut-être 2 semaines et il est retourné aux États-Unis. La dame est restée encore dans sa relation en cachette. Les gens savaient que l'enfant là, c'est l'enfant de celui d'en cachette. Ok. La relation continue jusqu'à un jour. Le monsieur va retirer une grosse somme d'argent dans le compte de la femme. La femme dit, je ne peux pas accepter que mes enfants meurent de faim maintenant. Parce que j'ai un copain en cachette ici qui ne fait que puiser dans l'argent. Que mon mari souffle là pour travailler. Je ne peux plus. La relation, je ne peux plus. On n'a qu'à arrêter. Le monsieur a dit ok. Mais le monsieur, il s'est dit que la dame a dit on n'a qu'à arrêter là parce qu'elle est fâchée. Après, la dame va encore l'appeler. Sauf que la dame ne l'a plus appelée. Un jour, maintenant, il revient dans la nuit. Il négocie. Oh chérie, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Pardon, je vais changer. Viens, on va parler. C'est pas bon, on va rester comme ça. Tu sais qu'on a un enfant ensemble en cachette, un bébé. Donc, la femme, on ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la femme a ouvert la porte? Ou bien, est-ce que le gars avait les doubles clés de la porte? On ne sait pas. C'est quoi on sait? C'est que le gars du pays, là, est rentré dans la maison. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé la dame en question qui était craque. Elle était craque. Le jeune avec qui elle sortait, le gars avec qui elle sortait là, n'a pas accepté qu'elle ne veut plus la relation. C'est comme ça qu'il a pris, c'est qu'on prend pour découper oignons, tomates. Il a mis ça ici, en bas de la dame là. Il a mis ici là, jusqu'à tout ça là ouvert. C'était même pas joli à voir du tout. Quand il a vu de faire sur la dame, il est rentré dans la chambre des enfants. La grande fille de la dame, il a aussi fait la même chose à la grande fille de la dame. Boum, il a craqué la grande fille. La petite fille de la dame aussi. Parce qu'elle a aussi une petite qui a peut-être 6 ans comme ça aussi. Il est rentré dans la chambre de la petite de 6 ans là aussi. Même chose. Boum, il a craqué la petite de 6 ans. La dame aussi avait encore un petit garçon peut-être qui avait peut-être 3 ans, un truc comme ça. Même chose sur le petit garçon, sauf que le petit garçon a survécu. Il restait maintenant le bébé. Comme il a su que le bébé c'est pour lui, il n'a rien fait au bébé, il a fui. Le lendemain, les voisins maintenant voient que la porte de la dame est fermée alors que les enfants doivent partir à l'école. Il y a trop le silence sur la dame, hein. On n'a jamais vu ça depuis qu'on connaît la dame. Donc les voisins s'inquiétaient. Jusqu'à les voisins sont allés pousser la porte de la dame. Ils ont vu que la porte était entrouverte. Les voisins partent regarder comme ça. Voilà maintenant le liquide rouge partout. La dame et ses 2 filles, c'est parti. Ils ont regardé encore vers en bas du lit. Ils ont retrouvé le petit garçon qui était dans un état très grave. Parce que le petit garçon, on lui a aussi chic. Mais le petit garçon a survécu. Il s'est vidé seulement de son liquide. Au moment où on l'a retrouvé, on a vite amené le petit garçon à l'hôpital. Et le bébé était en train de pleurer. Le bébé, lui, on a rien fait au bébé. Le gars, comme il a fui, ils ont fait les enquêtes pendant des mois, jusqu'à, c'est tout dernièrement qu'on a attrapé le gars. Voilà le gars qu'on a attrapé là, ils sont en train de partir avec lui. Imaginez-vous l'état d'âme maintenant du monsieur qui est aux États-Unis.
Les gens ont commencé à dire que, oh non, le monsieur qui est aux États-Unis était déjà divorcé avec la dame. Les gens ont commencé à dire que le monsieur qui était aux États-Unis était divorcé, il envoyait seulement l'argent pour les enfants. Mais s'il était divorcé avec la dame, pourquoi il est venu assister au baptême du bébé? Pourquoi il est venu assister à l'accouchement du bébé? C'est ça que les gens se posent la question. Est-ce que les gens ont dit que le monsieur était divorcé avec la dame juste pour couvrir un peu? Tu sais qu'on est en Afrique. Souvent, quand quelque chose s'est passé comme ça, on essaie un peu de calmer, couvrir un peu et tout, et tout, et tout. Voilà. Les condoléances à la famille du monsieur des États-Unis, à la famille de la dame. Vraiment, l'erreur est humaine, mais là, c'était vraiment fatal.